Radio 2M. Faites entrer l'invité. À l'approche de la période estivale, nombreux sont ceux qui commencent déjà à planifier leurs vacances. Entre publicité et guide de voyage, il est parfois difficile de discerner le vrai du faux. Un nouveau métier a vu le jour il y a quelques années, celui de blogueur voyage. Des relais d'opinion suivis par des dizaines de milliers de followers, des prescripteurs qui ont bâti une communauté autour d'eux. Ils deviennent influenceurs et c'est là que les marques commencent à les solliciter. Ce lundi, nous allons être en immersion dans le monde du blogging voyage. On reçoit deux blogueuses marocaines, cofondatrices du collectif BVM, blogueur voyage marocaine, Nadia Stoti et Houda Chaloun. Bonjour. Bonjour. Et bonjour aussi à notre blogueuse voyage locale, Fthia Laouni. National, s'il te plaît. International. Parce que local, Merci. ماشي عنسبة عنسبة Non, on reste pas que عنسبة. ياك انت ما كتجيش بالصلح زعما بيناتنا. جافي دي انترناسيونال وسمعتو نتوما لوكال ما كت لا لا سمعنا local. Bonjour. Comment ça va? Très très bien. Eh ben, alors aujourd'hui, on va parler de voyage. Je vais commencer peut-être par parler de vous et de vos expériences, parce que c'est vrai que vous faites partie du même collectif. Vous avez des expériences complètement différentes. Peut-être on va commencer par toi, Houda Chaloun. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer à voyager? Écoute, c'était juste une décision de changer complètement de vie. Ça fait 3 ans que je suis partie. J'étais partie pour une année sabbatique pendant une année, puis avec l'objectif de rentrer au Maroc, reprendre mon boulot. Et puis pendant le voyage, tout ça s'est chamboulé. Puis j'ai décidé de continuer à voyager, d'en faire effectivement un métier et devenir blogueuse professionnelle. Tu as parcouru plusieurs parties du monde ou tu es partie en Amérique du Sud? Je suis restée longtemps en Amérique du Sud, mais j'ai fait au total, au jour d'aujourd'hui, une quarantaine de pays. Quarantaine de pays. Oui. Nadia Stoti, toi tu pratiques le voyage, mais en couple avec ton mari. Ça fait combien de temps? Qu'est-ce qui vous a poussé à voyager? Pareil que Houda, c'était un petit ras-le-bol, je te dirais, qui m'a poussée à voyager. Et une envie folle d'avoir une vie libre, de faire quelque chose qui sort un petit peu de ma routine. Et j'étais à ce moment-là au Canada. Et j'ai tout laissé tomber et je me suis dit je vais aller partir faire le tour du monde. Pareil comme Houda, je ne savais pas combien ça allait durer de temps. Et je me suis dit ça va être une année sabbatique puis je vais revenir chez moi. Mais finalement c'est devenu un style de vie, ça m'a trop changé. Et maintenant j'en fais mon métier, puis ma passion c'est mon métier. Voilà. Alors, on a l'impression que les gens doivent déprimer avant de franchir le pas. Quand on voit le point en commun, c'est toujours un ras-le-bol. Alors, aujourd'hui, c'est devenu un métier, c'est quelque chose que vous avez découvert à travers cette année sabbatique que vous avez prise, que le blogging, en tout cas, ou le voyage, peut être un métier qu'on utilise, qu'on pratique pour, toute l'année. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Houda? Écoute, ça vient naturellement. Quand on a vraiment cette envie de partage, de raconter des expériences de voyage, etc., on voit à un certain moment, on commence à le faire pour le plaisir, pour soi-même, comme un carnet de voyage personnel. Et puis, on voit rapidement l'impact qu'on a sur les gens qui nous suivent. On voit en fait qu'on les pousse à choisir des destinations, à choisir des expériences, sans que ce soit vraiment commercial, en fait. Au début. Et puis voilà, on se dit, tiens, c'est quelque chose dont je pourrais vivre. C'est-à-dire que ça va être un win-win. Au En moment général, où on n'y pense même pas comme ça. C'est vraiment, on pense même pas à en faire notre vie. Ça Ça commence vient- vraiment par on va partager nos aventures, nos expériences. Les gens s'intéressent à nous, la communauté grossit. Et puis c'est les annonceurs finalement qui Qui vous sollicite. qui nous sollicitent. Mais alors justement, qui finance vos voyages? Alors au début, les voyages, on les a financés nous-mêmes. Ouais, le premier. Voilà, Ouais. donc après, c'est sûr qu'on arrive à avoir certains partenariats avec par exemple des offices de tourisme, des agences de voyage, des hôteliers qui prennent en charge certaines parties du voyage. Et là, c'est chaque blogueur décide de comment il le fait pour garder une certaine authenticité et puis une certaine objectivité parce que c'est quelque chose qui... C'est là où c'est très 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 compliqué. Absolument. Comment on vous fait confiance entre le voyage qui est payé par l'annonceur, clairement, les hôtels où on vous offre les plus belles chambres, où vous êtes entièrement pris en charge. Comment, nous, quand on vous regarde, on peut vous faire confiance Eh bien, en général... sur la spontanéité? Oui, absolument. C'est une question qui revient souvent et qu'on pose souvent aux blogueurs voyage. Et chaque blogueur voyage a sa manière de faire des partenariats.
Je vais parler de mon expérience personnelle. Moi, en général, c'est moi qui démarche les clients. C'est pas les annonceurs qui viennent te solliciter. Qui viennent me solliciter. S'ils viennent me solliciter et que c'est en dehors de ce que je fais ou de ce qui m'intéresse, par exemple, justement, l'hôtel 5 étoiles qui ne rentre pas dans ma ligne éditoriale ou dans ma façon de voyager. C'est une question de crédibilité. Je dis souvent aussi. non. En fait, je dis beaucoup plus non que oui. Et là où je travaille avec... Que ce soit un 2 étoiles ou un 3 ou un 5, à partir du moment où vous c'est payé, où on vous le paye, comment vous pouvez dire du mal Mais on le fait. On le fait. Ça rentre, en fait, ça rentre dans l'éthique du blogueur, hein, mais il y a différents blogueurs, différentes manières de faire. Personnellement, on a choisi ça, on l'a mis sur la table pour le BVM, vraiment à la première rencontre. C'est qu'on va rester sur une éthique qui veut tout simplement dire que je mets toujours mon avis sur mon expérience personnelle. Alors justement, si je suis invitée, par exemple, quelque part, pour faire une revue d'un endroit qui me plaît, qui rentre dans ma ligne éditoriale. Vous allez vous mettre, vous allez prendre en photo. Très bien, je vais le faire. Mais je le fais avant de partir. Je spécifie que je vais faire l'expérience, que je vais faire ma propre revue. Et ma propre revue, elle est indépendante de ce que veut l'hôtel, par exemple. Je vais écrire mon expérience. Maintenant, souvent, quand c'est une mauvaise expérience, je préfère ne pas écrire du tout sur l'hôtel. Là, vous écrivez pas, et même si vous êtes entièrement pris en charge, absolument, vous pouvez le faire avec bien sûr, on le dit. Il n'y a pas d'obligation, en tout cas, de faire. Alors, moi, je voulais savoir juste par rapport à l'approche, parce qu'on parle de justement, comme tu dis, Nadia, chaque blogueur a sa propre éthique, etc. Mais il y a des enjeux, c'est-à-dire que plus on est brandé, plus on fait de la publicité, etc. Et plus la communauté nous fait plus confiance. Alors, pourquoi avoir créé justement le BVM, ce collectif des blogueurs voyage marocains? C'est très spécifique, mais est-ce que c'est justement pour répondre à ce genre de pratique, c'est de standardiser un petit peu? C'est pour beaucoup de raisons. La première, c'est de vraiment avoir une structure au Maroc pour pouvoir parler aux professionnels du tourisme et pour pouvoir leur proposer des façons de collaborer pour faire du tourisme autrement, pour faire de la communication sur le tourisme autrement, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. La deuxième, c'était vraiment pour... l'union fait la force. Donc, on est 6 blogueurs, en étant ensemble, en offrant une offre de service plus riche, on touche à une plus grosse audience, on touche à beaucoup plus de personnes. Et la troisième mission, c'est vraiment de juste parler du voyage aux Marocains et promouvoir la culture du voyage chez les Marocains, parce qu'on trouve que voyager, c'est une école. C'est une école de vie. Et puis tu apprends tellement de choses et ça a une implication énorme sur la façon dont tu vis ta vie après. Et on trouve que les Marocains ne voyagent pas suffisamment. Et puis on voudrait leur montrer comment voyager plus et voyager autrement. Ouda, pour le premier objectif du BVM, notamment cette éducation de l'annonceur, en tout cas sur une manière nouvelle de communiquer à travers de nouveaux relais, de nouveaux prescripteurs, on va dire, qui sont les blogueurs. Est-ce que les annonceurs ne sont pas encore dans le bain d'Internet du 2.0? Au Maroc, on est dans le monde, dans le monde, ça bouge énormément. C'est-à-dire que notre expérience, nos partenaires aujourd'hui, les gens avec qui on a travaillé beaucoup plus sur l'international qu'au Maroc. Et qu'au Maroc, quand on va vraiment dans des approches, mais nous, on ne va pas vraiment dire venez, je vais vous faire de la promotion d'hôtel, ça ne nous intéresse pas, vous pouvez le voir sur nos sites. On va aller chez un annonceur pour dire on va créer une expérience client sur laquelle les gens vont s'identifier, etc. Mais vraiment venir avec des idées, quelque chose d'émotionnel, voilà, en termes de digital. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que c'était très intéressant. Vous dites l'annonceur, vous faites ce que vous voulez avec, parce qu'on voit par exemple, il y a eu beaucoup les chroniqueurs de 2.0 qui sont payés par les marques en échange de posts, de blogs vidéo. Par exemple en Grande-Bretagne, ils veulent que tout ce cadre-là soit aujourd'hui un petit peu plus organisé, et ils appellent les blogueurs par exemple à mettre publi, reportage ou publicité. Mais en revanche, ce que vous dites là aujourd'hui, vous avez envie de vous positionner plus que comme une agence de voyage en tant que telle,
et pas comme blogueur tourisme. C'est vrai que presque le mot blogueur ferait peur aujourd'hui pour certains. Parce qu'on pense aux blogueurs... obligatoirement, ils sont payés, beauty, ils sont pris en charge. En fait, Ben oui. qui est testé mais c'est la majorité, c'est ça. Et c'est vrai que en feuilletant quelques articles depuis hier, mais il y a la Grande-Bretagne, il y a la Suède qui est en train de se positionner, l'Allemagne également, la Grande-Bretagne cherche à trouver des solutions entre ce publie, reportage et les blogueurs. Mais vous serez, j'ai presque envie de dire, vous êtes dans peut-être une autre case. Un nouveau métier. C'est un nouveau métier. Je pense qu'on est plus des conseillers. On n'est pas une agence de voyage, mais quand on va voir les annonceurs, on veut leur offrir une offre de conseils de comment promouvoir un endroit, une destination, mais de façon complètement... Oui, mais en fait, juste parce qu'il y a une ambiguïté, mais j'aimerais bien pour nos auditeurs que vous l'expliquiez ce matin, elle est très importante. Un hôtelier qui vous offre une belle suite, qui vous prend en charge pendant une semaine, et même peu importe les commentaires que vous ferez, vous imaginez bien que pour nous, ce ne sera pas tout à fait crédible. En revanche, un annonceur tel qu'il soit, office du tourisme, comme vous dites, ça n'a rien à voir. Là, vous pouvez effectivement nous faire découvrir des hôtels. Et ce que je voulais vous demander, est-ce que vous positionnez aujourd'hui en tant qu'agence de voyage pour fuir un petit peu tous ces clichés et tous les doutes que peuvent avoir les voyageurs? En fait, on n'est pas agence de voyage, on va se positionner un peu entre le travail d'une agence digitale, mais vraiment super spécialisée dans une niche qui est le voyage. C'est ça notre expérience. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe un petit peu dans le monde et quand on voit par exemple des blogueurs aujourd'hui qui sont à des millions et des millions de followers, ce sont des médias à eux seuls, à part entière. Pas de médias, justement, c'est là où le mot est contesté. Pas un média, non. Alors, un média n'est pas pris en charge ni quoi que ce soit. Ils sont... Non, la prise de parole, c'est une publicité énorme et fabuleuse d'ailleurs pour n'importe quel partenaire. On est en train de changer de mode de publicité. Oui, mais quand on a 10 millions de followers par exemple sur Twitter, il ne deviendra jamais un média, non. Quand on a 10 millions de followers sur Twitter et qu'on dit salut, c'est-à-dire qu'il y a 10 millions de personnes qui reçoivent ce message-là. Et donc, avec une notoriété comme un chanteur ou un artiste. Aujourd'hui, des joueurs de foot ne passent plus par les journalistes pour communiquer avec leurs fans ou faire leurs annonces. Pas pour autant le président des États-Unis passe directement par Twitter pour communiquer aussi. Oui, mais un footballeur n'est pas un média, un chanteur n'est pas un média, c'est pas un média. Il a une portée extraordinaire, ça oui, avec des millions et des millions. Mais c'est justement l'inquiétude qui prévaut aujourd'hui, où les médias interpellent aussi les autorités, c'est de savoir où est-ce qu'on se situe. En fait, cette peur du blogueur qui va parler d'un hôtel, moi je trouve que c'est quand même assez unfair. Alors que les gens vont injuste, il y a des anglicismes dans le monde du blogging. Les gens, ils vont suivre un footballeur, ils vont l'aimer pour ce qu'il fait, etc. Ça les dérange absolument pas que le footballeur, de temps à autre, fasse une pub de shampoing. Oui. Pourquoi moi, je voyage tout le temps, je partage des expériences de folie sur des voyages où il n'y a aucune annonce pendant 3-4 mois, le jour où je vais faire un petit post Facebook sur quelques photos d'hôtel, on me dira « mais non, t'as vendu le match ». Oui. Non, je fais aussi en sorte pouvoir... Ouais, mais moi je suis pas d'accord avec vous parce que le joueur de football, quand il vend son shampoing, on sait qu'il vend son shampoing. Ah non, mais on le dit. Publicité. Et là, ce qui est fait... mais c'est ça qui est important à dire ce matin. Absolument. Voilà. Si on a été invité et qu'on a écrit un article invité, on l'écrit noir sur blanc sur le blog, cet article a été sponsorisé par tel hôtel, on le met. Ça fait partie de notre charte et ça fait partie des choses qu'il faut absolument faire dans la blogosphère voyage. Parce que pour une majorité de blogueurs, c'est pas le cas. Oui, mais voilà, c'est une démarche vraiment qu'on a mis. Chaque blogueur a sa ligne éditoriale. Et justement, l'approche d'ouvrir ce collectif et justement de pouvoir mettre en place cette charte et qu'on soit garant d'une certaine éthique et de faire la différenciation effectivement entre la publicité cachée. Absolument. Alors, vous avez énormément d'activités prévues pour le mois à venir, beaucoup d'activités autour du voyage, de la sensibilisation justement, et des annonceurs et des pouvoirs publics, on va dire aussi, parce qu'on parle d'offices de tourisme sur le blogging voyage et l'importance du blogging voyage et aussi un partage d'expérience. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant les jours à venir? Il y a déjà un Ftour le 9 juin, c'est ça? Il y a un Ftour 2.0 le 9 juin.
Alors pourquoi 2.0 déjà? Il est virtuel. Il est virtuel, c'est-à-dire tu regardes, tu mais ne tu fais manges. Oui, exactement. non, c'est pas vrai. Non. Mais c'est une bonne idée. Ça coûtera moins cher. C'est pas une bonne idée. Tu le fort, mais tu le manges pas. C'est pas une bonne idée. Moi, je l'explose l'ordinateur. Si tu veux. Là, il va mourir l'ordinateur si je fais que boire et pas manger. Love Talk 2.0, c'est une rencontre qui existe depuis 6 ans déjà. Oui. Et donc, c'est une rencontre annuelle durant le Ramadan de toute l'industrie des médias digitaux, les agences digitales, etc. Et cette année, c'est la première année où on est partenaire du Talk 2.0. Et donc, le BVM va présenter un workshop destiné aux professionnels du tourisme pour parler justement de pourquoi travailler avec des blogueurs et comment travailler avec des blogueurs. Est-ce qu'ils sont sensibles à ce genre de workshop? Mouna, c'est pour toi. Hein. De quoi donc? Hein? De quoi donc? Le workshop, c'est pour l'office du tourisme. Non. Mais, c'est pour tout, c'est pas pour juste pour que l'office pour du l'office du tourisme. tourisme. Ah, d'accord. Non, c'est pour les offices de tourisme, c'est pour les agences de voyage, c'est pour surtout les agences de com, qui ont des clients dans l'industrie du tourisme et qui savent pas comment justement insérer les blogueurs dans la stratégie de communication. Donc ça va surtout être des agences de com. Donc, c'est un métier qui te fait rêver? En faire un métier, moi, déjà le mot métier me fait un peu peur, mais c'est personnel. mais ça me fait rêver. Puis toutes les deux, je les suis, je les connais. Et Houda, surtout là dernièrement avec son voyage en Iran, m'a fait voyager parce que c'est vrai qu'après les hôtels et tout ça, pour moi c'est juste une petite goutte. Je m'en fiche un petit peu. Ce que je retiens, c'est surtout les expériences de voyage, c'est les photos, c'est quoi? C'est le récit. C'est le récit, oui. Oui, c'est le récit, c'est des expériences. Et je pense que les gens qui vont après sur les blogs, il faut pas non plus les prendre pour des idiots. Je veux dire, au bout d'un moment, ils savent faire le tri entre le fake et et les vraies expériences de voyage. Et c'est comme ça que le tri se fait, à mon avis, spontanément. Donc, quand tu vois quelqu'un qui te raconte un vrai voyage et tu vois que c'est quelqu'un... En plus, on te raconte tout, le bon comme le mauvais. Donc, tu sais que c'est authentique. Après, effectivement, il y a une catégorie de blogueurs que j'appelle les blogueurs Photoshop, où tout est beau, tout est joli. Et ceux-là, ils ont aussi leur clientèle et tant mieux pour eux. Donc, je pense que ce qui est bien sur Internet, c'est que de toute façon tu peux pas tricher longtemps et ça finit par se savoir, et donc c'est très bien. Et tant mieux s'il y a un cadre qui a un cadre posé pour ça, c'est tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Ça fait en fait que dans le BVM on est super connecté avec les blogueurs français, internationaux, canadiens, etc. Mais vraiment on les connaît personnellement. Donc on apprend aussi de leur expérience. Et en France, par exemple, il y a eu de gros blogueurs qui ont fait pchit à un certain moment juste parce qu'on a volé une photo. Parce que le mec n'est pas vraiment parti en voyage, il a pris une photo pour dire voilà, j'étais là. Alors, Houda, on parle beaucoup de voyage, mais il y a aussi des choses avant de voyager. Il y a des astuces, il y a des choses que vous partagez aussi sur vos blogs. Je me rappelle bien évidemment du parcours du combattant que tu as mené avant de partir en Amérique du Sud, puisqu'il faut tous les visas, toute la paperasse. Ce sont des choses aussi que tu partages avec ta communauté. Oui. La partie, on va dire, moins de photos, de belles photos, etc. Mais en général, c'est ce que cherchent les gens. Ils veulent vraiment les conseils, s'identifier à une expérience réussie pour quelqu'un. C'est-à-dire que, faire l'Amérique du Sud pendant 1 an avec un passeport marocain et puis revenir pas la même et dire chose. Voilà comment tu fais pour chaque pays. On aide énormément les gens, on leur montre aussi que c'est faisable. Si c'est faisable pour moi, c'est faisable pour toi. Les articles sur les budgets aussi, sur combien ça coûte, comment faire des économies pour aller en voyage, quel pays, comment voyager pas cher. Alors il y a aussi une chose importante, parce que quand on parle de blogueur voyage, on a l'impression que c'est super spécifique, sauf qu'il y a encore des sous-catégories dans le blogueur voyage. Je prends l'exemple par exemple de voyager en couple. Alors là, par contre, il y a des conseils à donner à ceux qui voyagent en couple et ceux qui voyagent en solitaire, n'est-ce pas, Nadia? Absolument, il y a certains des articles de mon blog qui sont les plus populaires, c'était vraiment des articles un petit peu d'autodérision sur le voyage en couple. Et les défis du voyage en couple, et c'était vraiment, et ça reste encore les articles les plus populaires parce que c'est des réalités. Donc je donne même pas de conseils ni rien, mais je dis juste c'est du vécu. C'est du vécu. Si tu voyages en couple, tu peux aimer ton partenaire autant que tu veux. Il va te voir dans tous tes états. À un certain moment, tu vas en avoir marre de sa tronche. Et voilà, c'est des réalités, surtout quand tu voyages sur le long terme. On a voyagé 2 ans et demi ensemble, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça forge. Si ça tient, après, ça tient. Hein. Et ça tient.
Ça tient encore. Ça tient encore. C'est la console qui me Alors, on va parler peut-être aussi des prochains événements du BVM, Les blogueurs voyage Maroc. Voyage Maroc, voilà, je vais y arriver. BVM, c'est bien, ça sonne bien en tout cas. Bien. Vous allez avoir aussi d'autres stores auxquels vous allez participer également avec des voyageuses pour parler voyage. Ce sera pour le 4 juin à Casa, le 5 juin à Marrakech, le 12 juin à Rabat. C'est une tournée que vous organisez en fait. Ouais, ça en fait, c'est un groupe une communauté qui s'appelle les Voyageuses. Et justement, première rencontre dans le réel. Dans le ça réel. Ça va être l'Eftor. C'est la première communauté de voyage au féminin au Maroc. On a aujourd'hui 45 000 membres. C'est très actif, etc. Et donc aussi, voilà. Les hommes sont exclus de ce groupe. Les hommes, ouais. Ils peuvent regarder par la porte, un truc du genre, non ? On leur ouvre la porte en fait en créant une newsletter qui tout le monde peut s'inscrire pour avoir des updates. On a une page aussi Facebook, on fait des sélections de ce qu'on poste. Mais le groupe est vraiment c'est notre hammam interne. Merci beaucoup d'avoir été nos invités ce matin. Je rappelle Nadia Stoti et Houda Chaloun. Vous êtes cofondatrice avec 4 autres blogueuses blogueurs, voilà, voyage du BVM, le blogueur voyage marocain. C'est un collectif autour du voyage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.